Bah alors, ce serait pas la première analyse de 2018? Eh bah si! Et qui dit nouvelle année dit nouveau décor! Non, t'as pas changé de décor. C'est juste que pour une fois, t'as rangé l'étagère qui était derrière toi. Oui, mais ça va, on va s'améliorer progressivement. Et puis tu sais, comme on l'a dit, on est là pour s'amuser. Pour s'améliorer aussi, c'est vrai, mais... Voilà. Mais en fait, t'es qui? Salut les cinéphiles, salut Ska. J'espère que vous allez bien et surtout, j'espère que vous avez regardé ce magnifique film qui se nomme Auguste Rush. Bon, toi Ska, je te demande pas, hein. Petite nouveauté pour 2018, maintenant à chaque vidéo d'analyse, je mettrai des marqueurs de temps dans la description qui vous permettront donc d'accéder aux différentes parties. Vu que je fais souvent 3 parties, et ben vous pourrez cliquer sur les marqueurs de temps pour accéder directement à la partie voulue. Voilà, c'est mon petit kiff de l'année. Donc pour ce film, comme d'habitude, une analyse du scénario où je vous explique rapidement l'histoire et je vous explique aussi mes ressentis. Ensuite, l'analyse cinématographique, et puis comme tu me l'as demandé, les émotions que j'ai ressenties pendant le film. Go! Donc, l'histoire. Evan Taylor, né de Layla et Louis, après s'être rencontrés sur un toit lors d'une soirée, le lendemain matin, Layla et Louis doivent se quitter en se promettant de se revoir. Seulement, le père de Layla refuse de la laisser voir Louis. Et lors d'une soirée au restaurant, Layla va se disputer avec son père et va vouloir sortir du restaurant mais va avoir un accident avec une voiture. Cela va donc l'amener à l'hôpital et à son réveil, son père va lui apprendre que son bébé n'a pas survécu au choc. 11 ans plus tard, c'est donc son père qu'on retrouve à l'hôpital suite à un accident et il va lui apprendre que son bébé n'est pas mort lors de l'accident, mais qu'il l'avait placé en orphelinat en imitant sa signature. Layla se met alors instantanément à la recherche de son enfant. Evan Taylor, lui, de son côté, décide de fuguer l'orphelinat car il est persuadé qu'il peut retrouver ses parents grâce à la musique. Dans les rues, il va donc découvrir la musique et il va même s'intégrer à un groupe d'enfants orphelins qui gagnent de l'argent en jouant de la musique dans la rue. Il va alors intégrer ce groupe et il va découvrir en fait que cet argent revient non pas aux enfants mais à un adulte qui s'appelle Maxwell. Au fil du temps, Evan Taylor va se découvrir des talents en guitare et Maxwell va vouloir l'utiliser comme sa plus grosse fortune. Il va alors lui donner un surnom, du nom d'Auguste Rush, pour l'emmener jouer de la musique dans les rues sans être reconnu. Il va alors se faire connaître par les passants et va même recevoir une proposition d'un orchestre pour le diriger lors d'un concert se jouant dans un parc. Il va alors accepter cette proposition et miraculeusement, au moment du concert, ses deux parents se retrouvent dans le parc, ils se tiennent la main et blablabla, blablabla. C'était long comme résumé, mais je crois qu'il en fallait bien autant quand même. Donc le scénario, je l'ai bien aimé parce que je le trouvais assez original. Un enfant orphelin qui décide de retrouver ses parents grâce à la musique, c'est pas banal comme idée. Donc ça, j'ai beaucoup aimé, même si la fin, je l'ai trouvé un peu simple, où ses parents se retrouvent dans le parc, ils se tiennent la main, enfin bon. Il y a un autre détail dont je voulais parler, qui est moins en rapport avec le scénario, mais qui pour moi a quand même une grande importance, c'est la bande-annonce. Je trouve qu'elle est pas très bien faite parce qu'elle est très longue, déjà 4 minutes 50 pour une bande-annonce, je trouve ça un peu trop long. Ça dévoile un peu trop de choses sur le film. Et en plus, elle est faite que d'extraits de film, qui durent 1 minute 30 chacun. Du coup, il n'y a pas tellement de changement entre la bande-annonce et le film, ce qui est un peu dommage, je trouve. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, moi les bandes-annonces, je les regarde toujours après avoir vu le film. Jamais avant parce que j'ai peur que ça me dévoile des choses sur le film. Et pourquoi après, vous allez me demander du coup? Parce que ça peut donner des informations sur ce que le réalisateur veut vraiment faire passer comme message, sa thématique. Ça donne aussi une idée de ce qui est important pour lui dans le film. Donc moi je trouve ça toujours intéressant quand même de regarder la bande-annonce, même une fois que je l'ai vue. Pour l'analyse cinématographique maintenant, je voudrais parler des gros plans visage. Parce qu'il y en a très peu, mais quand il y en a, je trouve qu'ils ont vraiment une signification dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas tout le temps et qui sont vraiment juste parce que ça fait joli. Non, là ils ont vraiment une signification, ils donnent vraiment des informations sur le film. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Autrement de ça, il y a les couleurs aussi, qui sont vraiment très jolies, qui sont vraiment adaptées au moment, à la séquence, avec l'ambiance aussi, les ressentis du personnage, donc ça, je trouve ça aussi bien fait. Et évidemment, pour le jeu d'acteur, Freddie Highmore, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, je sais, le petit accent anglais, vous avez kiffé, hein. Je vous ai vu là derrière votre écran. Donc ouais, le jeu d'acteur de Freddie Highmore, je l'ai trouvé vraiment impressionnant parce que je l'avais déjà vu dans d'autres films, mais là, il m'a vraiment particulièrement étonné dans ce film avec ses émotions. Il fait passer beaucoup de choses dans ses expressions du visage et j'ai beaucoup aimé. Maintenant donc, ton passage préféré, Ska, les émotions que j'ai ressenties durant le film. Bah c'est incroyable. Bon après je sais pas, parce que vu que tu m'en as parlé avant, tu m'as dit de me concentrer plus sur ce point-là avant de regarder le film, peut-être que je les ressentais pas de la même façon, mais ça reste quand même assez incroyable.
C'est vrai qu'il y a plein d'émotions qui passent durant le film, quand il est stressé, enfin bref. Déjà, d'une part, la bande sonore est incroyable. Alors juste, je précise, quand je parle de bande sonore, je ne parle pas que de la musique. La bande sonore, ça regroupe tous les sons qu'on entend dans le film, c'est-à-dire les voix, les bruitages, un peu tout. La musique aussi. Mais c'est pas que la musique. Donc ouais, la bande sonore est vraiment incroyable, parce qu'il y a des moments dans le film où il y a presque zéro bruit, mais juste des petits bruitages de vent, de sa respiration. Et c'est vraiment, vraiment bien fait. Et je trouve ça aussi marrant parce qu'au début de l'histoire, je trouve qu'on est assez bercé avec ce qu'il fait, la suite des événements. Et puis très rapidement, on est mis dans l'action, on ressent les mêmes émotions que lui, et on est vraiment avec lui, quoi. Moi, je sais que par exemple, durant le film, je ressentais presque les mêmes émotions que lui. C'est-à-dire quand il était stressé, j'étais stressé. Quand il était content, j'étais content. Quand il pleurait, je pleurais. Il y a même des moments où je me mordais les doigts quand il avait des problèmes. Enfin, j'avais envie qu'il sorte de là, quoi. Donc c'était vraiment fort. Bon, par contre, à la fin, quand il y a Maxwell qui vient le chercher juste avant le concert et que lui, il a la plus grosse opportunité de retrouver ses parents et qui refuse de participer au concert à quelques minutes, là, j'avais envie de le frapper. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, j'en ai fini avec mon analyse. J'espère que j'ai été compréhensible sur mes différents ressentis et les différentes explications du film. J'espère aussi que s'il y a des personnes qui n'avaient pas vu le film, je leur ai donné envie d'aller le voir. Mais par contre, juste, avant d'aller voir le film, ne regardez surtout pas la bande-annonce. S'il vous plaît. Merci. Je voulais aussi rajouter que si vous avez des idées de vidéos ou de thèmes que vous voudriez qu'on aborde autres que ce qu'on fait déjà avec Ska, n'hésitez pas à nous en parler parce que ça nous aiderait à nous améliorer nous et à savoir ce que vous aimeriez voir. Donc voilà, c'est assez important ça. Voilà, donc à la prochaine pour une nouvelle analyse et n'oubliez pas, regarder des films c'est bien, mais en faire c'est mieux, non? Allez, ciao les cinéphiles, salut Ska. Ah oui, et Minority Report, un film à voir aussi. Hein. Rajoute-le sur ta liste là maintenant.